s'ouvrir beaucoup plus largement. On a par exemple dans ce bureau-là quelqu'un qui fait de l'import-export de marbre avec l'Inde, qui évidemment a besoin d'Internet, mais comme tout un chacun, mais c'est pas spécifiquement sa métier. Okay, one thing that's very important to explain to the European Commissions, the European authorities, just like happened in Murat, is that the professionals who will come and work here are not necessarily those who are working in the digital economy. Okay, they might use the resources. For example, the person who works here actually is an import-export of marble. They work with India, but they need internet access, they need an efficient system, but actually they're not what you might call a digital worker, but they need the resources to accept economic. En France, quand on a négocié, on terminerai là, je vous poser des questions après, l'extension de ce télécentre, vous avez les plans qui sont sur la table pour aller les consulter. En deux mots, on va rajouter 6 bureaux le long de la petite maison qui est là-bas et un espace derrière le petit mur, beaucoup plus convivial, où il y a une petite rivière qui passe, on pourra, avec des mobilier en bois, recevoir ses clients, discuter tranquillement dans un environnement qui est agréable. C'est beaucoup plus agréable quand il fait très chaud, j'entends pas mal aujourd'hui. Et ça fait partie des travaux qui vont être lancés maintenant dans quelques semaines. Okay, and they'll very soon be starting work on the extension of the centre. There'll be a part out there with 6 new units. And there are the plans here, of course, which you can look at. And also down there, beyond the wall, there'll be almost like a meeting room where somebody can take their clients to meet. It's down by the river, it's a very pleasant environment. They're going to furnish it in wood. So there will be the sort of conference meeting rooms down there beyond the wall. But the work's going to start very soon. Et donc pour terminer ce que je vous indiquais, il est clair aujourd'hui que l'Union Européenne, même si pour cette extension on a pu passer entre les gouttes, on a pu passer entre les gouttes, malgré tout il y a eu une demande de l'État qui gère les fonds européens pour la région de Bourgogne, que l'ensemble des futurs télétravailleurs soient effectivement issus de l'économie numérique. On n'a pas pu donner cette garantie, mais on a malgré tout obtenu les 200 000 euros, puisque c'est le montant qu'on nous accorde de la région, l'Europe, sur ce projet qui s'élève à bon an mal an à un peu plus de 400 000 euros. But the project itself will be costing about an investment of 400,000 euros. About half of that comes from Europe, but that's regionally administered European funds, that's the ERDF. But one of the things that they understood was that through the networks that Europe was really expecting them to focus this on digital workers, people working in the digital economy, but clearly they cannot exclusively focus on that. But even with their plans, and they're saying they want to have a wider employment base, that the plans have been accepted now. They're going to get the funding support. 200,000 euro, 200,000 local, essentially 400,000 euros investment to build the new extensions. Les travaux commencent dans les prochaines semaines. Prochaine semaine, on est dans la phase d'appel d'offres. Il y a des procédures administratives. Okay. On ne maîtrise jamais tout à fait, mais je pensais avant la fin de l'année en tout cas. Okay. Well, no, they're actually now entering into the contract tendering procedures for the work. So the plans are all made. It's now going out to contract tender, and as soon as that's finished, the work will start. Patrick, je ne sais pas si à ce stade tu veux rajouter quelque chose ou si on fait. Mais c'est pas ce qui constitue le cœur de l'animation d'un télécentre. But that's not what is at the heart of the Smart Working Centre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse accompagner techniquement des gens qui n'ont pas forcément la culture numérique. What's one of the most important parts of their work is to give a training and support services to people who are perhaps not fully up to date with the digital economy. On a des cas très précis. Par exemple, un télétravailleur vient s'installer, il sort d'une grande entreprise pour venir s'installer seul dans un télécentre. Avant, il était accompagné par un service informatique de la grande entreprise. Et là, il est libéré dans la nature sans pouvoir gérer son informatique, ou sans savoir gérer son informatique. Okay. So what often would happen is that you'll have somebody who's been working for a large-scale business, a large organization, who, is of course computer literate, but
always had the computer support services around them, so they come here and they're no longer there. So what they're trying to do is to, as part of the working environment, is to provide that level of service, also to help that worker become more autonomous. Le deuxième point que je peux citer, c'est la souplesse administrative d'un tel produit, d'une telle structure. He wants to emphasize in particular that you have to be very, very flexible in your management approach and your training approaches in a centre like this. J'essaie de toujours faire en sorte qu'un télétravailleur puisse venir s'installer dans le télécentre en 24 ou 48 heures et puisse en partir en 24 ou 48 heures. Il peut arriver très vite et repartir très très vite, sans avoir signé de papier, sans avoir à faire des procédures administratives. Okay. Understand. One of the things that's very important as well is also relating to the administrative procedures, that flexibility, so that somebody can come and if they want to start working here, it will just take them a day. So, as you might imagine, other places, the administrative procedures of actually coming to work in a place like this, to set up your office, could take a long time. He said, no, here we try and do it as quickly as we can. If you want to work here, one day you can come and then you can work the next day. And the same if you want to leave, exactly the same. So it's the flexibility and just making it easy for people to come and work here. Et le troisième et dernier point que je vais vous citer, et qui se bat un peu contre les idées que j'entends autour des télécentres. And one thing he wants to, the final point is that, which perhaps goes against some of the ideas, the proposals that he's been hearing about smart work centres. C'est que les gens sont ici pour travailler et ils ont besoin d'être tranquilles et de ne pas avoir une animation de force sur le centre de télétravail. And he said that people come here to work, they need a quiet working atmosphere and they don't need people being busy all around them. So it's also adapting the support services to this need. They don't want people around them all the time, they need that peace, quiet, tranquility. Donc on forme une communauté, mais où chacun peut s'isoler dans son bureau et travailler. Voilà, on n'est pas en coworking, on est vraiment dans un espace de télétravail partagé, mais en bureau. Okay, what they said, what's emphasized, this is not like a co-working space. This is that there are the support services available. There's each of the individuals are in their own office space where they work on their own. There is a common space, but it's not like a co-working space where everybody works in the same place. They have their own offices. Donc de ce point de vue-là, on peut se rassembler, mais on ressemble plus à un travail de monastère, où chacun travaille dans son coin, mais qui forme quand même une communauté. Et voilà. Instead, if you want to take, it's like a monastery. Each one of is in their own cell, but there is the common space where people can come together. Je suis disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. And he's here to answer your questions if you have any. On fera une petite visite aussi. Oui, on va sortir, on va voir comment c'est. Oui, exactement, oui. Après, oui, la visite, oui, maintenant, question. Okay. Yeah, we are going to have a little small guided visit of the centre, and but first of all, if there are any questions that any of you would like to ask. Yeah. How you market this place? Do you have some advertising campaigns or direct connection? C'est une stratégie de marketing de la publicité suédoise. Alors, c'est le point qu'évoquait Fabien tout à l'heure. Il est très difficile de trouver un vivier, un groupe de personnes intéressées par le télétravail. It's very difficult to find a group of people who are in fact interested by teleworking. A priori, tout le monde, tous les travailleurs, tous les actifs peuvent être intéressés un jour ou l'autre par le télétravail. So everybody who works could be perhaps interested by teleworking. Donc il n'y a pas une communication directe et ciblée. Mais il y a plutôt un travail de réseau, comme disait Fabien tout à l'heure. On a sur les territoires des agents de développement qui renvoient éventuellement vers le centre de télétravail pour des gens qui ont besoin de s'installer rapidement avec du haut débit. Okay, so there's not a direct marketing campaign of the centre itself, but what they have
they're called development support workers, I suppose you would call them, economic development support workers. And there are many of the sort of public offices throughout the county and other places who, when they come across somebody who's very interested in teleworking in the possibility, they then act as the main information point, and then they put them in contact with the centre. So it's actually mainly through the public services. That seems to be the strategy. Ceci dit, la semaine qu'on est en train de vivre dans la Nièvre est déjà une belle forme de marketing du travail. Okay. And for example, this week we can see the posters there that has been organised around the Micropole visit, which is the week of télétravail of the week of smart working in the Nièvre. Is an excellent publicity campaign. They prefer to do it through that sort of event. There have been other events that they've organised. Another campaign is built around events, publicity through public offices. And here, for example, like this week, there have been articles in the principal newspaper of the Nièvre. There's articles on websites. So it's an excellent way of publicising the event. We gave you a copy of the program as well. Talking about the option. There's a question from Jerry. I'd like to know how many people are using the facilities now. Do they pay per day or per week or per month? And how far is people ready to drive to use these facilities? Il y a 3 questions là. Combien de personnes travaillent ici en télétravail? 8. Et quel est le prix moyen d'allocation? Qu'est-ce qu'ils payent à la And with these plans? Alors, comme ce sont des télétravailleurs qui travaillent toute la semaine ici, 35 heures, c'est un paiement au mois. C'est comme vous voyez. There's a monthly rental space. They pay a monthly rent because these are teleworkers, smart workers who work here 35 hours per week. It's a full working week. So each of the offices, there's a monthly rental. On est sur un montant de 200 à 220 euros par mois. 220 euros per month. That's everything. Everything with le ménage, les charges. There's cleaning out. Electricity, Village service. Yeah, that's all services, heating, that covers all broadband. costs. That covers all costs. Et la dernière question, c'était est-ce que les Non, gens... Gaël, pour compléter, parce que la question sur le financement est importante. Patrice parlait de souplesse dans l'accueil. On est aussi évidemment dans la souplesse sur les montants des loyers. C'est-à-dire que très régulièrement, la communauté de communes étant locataire du bâtiment, on a une discussion avec elle en fonction des télétravailleurs. Il nous est arrivé d'offrir 3 mois, 6 mois, je crois que ça a dû aller jusque-là, de gratuité complète pour utiliser un bureau, pour voir si le projet de télétravailleur aboutissait financièrement. Donc on a eu des échecs, des gens qui sont venus, qui sont repartis, mais on arrive bon an mal an à être à chaque fois à notre niveau taquet, c'est-à-dire les 8 espaces de travail, sur tout. One thing that Fabien was saying there is that, okay, the sort of standard range is 200, 220 a month, but in certain cases, this reflexible approach, if somebody is perhaps uncertain, if they wanted to try out their idea, through negotiation with the community commune, which is actually the renter of this space, the community commune is a grouping of the local authorities, the town and village councils, which really runs the place. They will perhaps pass an agreement that they will have 6 months rent-free or reduced rent. So that will depend on the case. So they have a case-by-case approach, but in general it's 200, 220. And that's your last question. Yes, how fast can people drive to use? Quelle est la distance maximum que peuvent faire les gens pour venir faire les télétravail? Une vingtaine de kilomètres. 20 kilometers. Je crois que c'est le The maximum is 20 kilometers from here. Deux choses encore, peut-être, pour compléter. Donc ça veut dire, ça aussi dans les recommandations à la Commission européenne, c'est important, la question du coût de location des bureaux. On ne va évidemment pas les vendre. Le coût de location des bureaux peut être contrôlé, c'est-à-dire que l'Europe peut considérer qu'ayant investi sur cet immobilier numérique, il faut qu'il y ait une réalité de la participation privée. Nous, ce que nous disons, c'est que le rôle des collectivités, communautés de communes, départements, régions,
c'est de prendre un risque économique en considérant qu'on va dépenser de l'argent public pour avoir un loyer moins important, voire nul, mais ce qui nous importe au final, c'est de pérenniser l'activité. Et donc il faut qu'on ait cette capacité, je vais dire, à expérimenter un télétravailleur, à la fois pour la collectivité dans la durée, et à la fois pour le télétravailleur qui doit ne pas sentir, et c'est ça la nouveauté au fond qu'on peut imaginer pour des télécentres, que lui prend un risque financier. On l'accueille, il vient ici, c'est quelqu'un qui est au fond notre obligé. C'est pour ça qu'il faut lui donner toutes les facilités possibles si on veut les conserver. Okay, one also very important message that we need to communicate to the European authorities is when you are, their primary objective here is, yes, it's economic, but it's long-term economics. What they want to happen is that somebody comes here and stays here the long term. And therefore, during the initial period, Fabian was talking about this flexible approach. Clearly, if they want someone to come here and set up their business activity, the public sector has to invest in that. They've got to invest, perhaps, clearly they're building the space, or they're renovating the spaces here, they're putting in the equipment, they're setting up the broadband lines, etc., etc. And clearly there's got to be an investment from the part of the private sector of the teleworker. But there has clearly got to be public investment, and there's public risk involved, just as there's private risk. And that's something that's very important to communicate to the European Commission. It cannot be exclusively private risk, because they are investing in the future of their communities as well. So one permanent worker is a lot better than somebody who stays here for 6 weeks and then goes away again because they haven't got the money to pay the rent. La deuxième chose qu'il faut signaler aussi pour répondre un peu à Jay, c'est qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on est tous plongés sur notre affaire de télétravail, qu'on a aussi ici un centre de ressources numériques, et donc il y a un volume de gens qui viennent ici, qui ne sont pas des télétravailleurs, mais qui viennent profiter des services de la mission numérique pour se connecter, pour imprimer des documents, pour travailler sur leur entrepôt. Les touristes notamment envoient des éléments d'ici quand ils viennent se balader. Donc il y a donc un flux, peut-être Patrick saura le quantifier, un certain nombre de personnes hors télétravailleurs qui viennent ici. Et pour cela, on a un tarif qui est relativement modeste aussi pour utiliser les services de la mission numérique, pas du télécentre, qui s'élève, peut-être Patrick peut le compléter. C'est 1 euro de l'heure. Oui. But also, the teleworking, the business side of this is one side. The other side is the community resource centre. And as you see, there's a constant flux of people coming in here all the time. Local people, tourists, using the services of the centre, perhaps make the connections, printing, whatever. So that's one side, and that has a very low cost. It's about €1 an hour to come and use those services. But that's also a very, very important part of its activities, which is separate from the teleworking, the smart working centre. So there's two functions here. Et sur l'année, on peut dire qu'on reçoit ici entre 3 et 4 000 visites. They have between 3,000 to 4,000 individual visits to use the services here, community services. Et le coût, pour rappel, alors le coût c'est 1 euro de l'heure pour les jours de passage, et il y a des abonnements à l'année qui sont de 20 euros, et ils viennent quand ils veulent, sur les jours de la semaine. Okay. You can either pay by the hour, which is €1 an hour, or this is obviously for local people, it's like €20 a year, and you can use your services whenever they like. Alors, encore un complément pour dire que cet élément-là d'animation du lieu en fait un centre de télétravail relativement original, puisque en général on est vraiment sur le qualité de télétravailleurs qui soit de passage fixe. Mais le fait d'avoir cette animation, ce flux, ces discussions possibles, la découverte d'autres métiers est quelque chose, me semble-t-il, qui rassure les télétravailleurs, même s'ils auraient pu être uniquement entre eux, les 8, pas forcément les mêmes horaires, pas les mêmes des activités personnelles qui ne sont pas forcément partagées. Et donc le fait d'avoir un flux un peu constant de nouvelles têtes, de gens qui s'intéressent à ces sujets-là, ça a renforcé probablement le caractère convivial et vivant du lieu. This double function has also it reassures that the
the teleworkers themselves who are here permanently. But reassuring in a way, it's a comforting, I suppose, is the best term. Because there are constantly new people coming in, the centre feels more alive. When you have people coming, it's because if you're just isolated in your office all day, you can feel a bit lonely. But here, it helps give an atmosphere. Busy. Yeah, it's busy, it's convivial, it's more fun. So that's also a very important part. Alors, à tel point que je m'interroge, mais c'est quelque chose qu'on doit délibérer collectivement, c'est est-ce que dans nos recommandations, dans nos préconisations, en tenant compte de l'éloignement des nouvelles technologies dans les territoires ruraux, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il faut qu'un certain nombre de centres de télétravail, probablement pas tous, mais bénéficient de ces équipes de ressources, donc des crédits de fonctionnement, pour un peu plus compliqué à trouver que les crédits d'investissement, pour qu'on ait nos pays et peut-être uniquement sur certains territoires cet assemblage du centre de télétravail et du centre de ressources ouvert à tous. Yeah, this is very much an approach which Fabien favours, is that you're marrying the two. You're marrying the Smart Work Centre and the social, exactly, the social resource centre for the community. In fact, if you want to educate local people about digital practice, this is a really good way of doing it. There's the business side, and then there's the social service side. And so the two, in his opinion, certainly work very well together and are a very important part of the function and the role of these centres. Particularly in rural areas like this, where there is a lack of awareness of the digital age, this is a way of help bringing that into rural areas. Et le dernier point, après je vais laisser le notaire, on a expérimenté aussi ici quelque chose qui n'était pas conforme à la législation du travail, puisque on a ouvert la cyberbase pendant 2 ans, sans doute, je ne sais plus, 7 jours sur 7, ce qui était évidemment pas compatible pour les animateurs, la prédécession, enfin celle qui était avant qui travaillait 7 jours sur 7, ce qui était évidemment pas légal. Donc là aussi, et pourtant il y avait de l'envie de faire, il n'y avait pas plus de salaire, mais c'était parce que les gens ne sont pas étudiés. Alors là aussi, est-ce qu'on ne doit pas avoir un volet dans vos recommandations sur la législation du travail, en considérant que l'activité numérique est une activité un peu différente des autres, et qu'elle peut se pratiquer, et qu'elle doit se pratiquer 7 jours sur 7 quand on a une conversation sur Skype très urgente et qu'on n'a pas un décès dans sa famille, il faut absolument qu'on ait une visio. Il n'y a pas d'endroit où on puisse se connecter parce qu'on est dimanche et qu'on ne travaille pas théoriquement le dimanche jusqu'en France. Est-ce qu'il faut qu'on aille aussi loin en disant la législation sociale européenne doit s'adapter à cette économie numérique et permettre une ouverture la plus large possible? Okay. One other important point to take into consideration could be recommended part of our recommendations that we're making is regarding the flexibility of working hours, because here, for example, they have to respect French working practices of working law, employment law, so it's open for 5 days a week, particularly because of the staff contracts. But actually people need these services, and the businesses need these services 7 days a week. So actually this is something that sort of holds them back. Actually they're not able to do a sort of a 7/7, 24/24 service because of the current working legislation. The suggestion that perhaps what we need to do is, regarding the digital economy, we need more flexibility. And in our recommendations is to actually put forward the suggestion that for smart work centres, particularly in rural areas, there is this greater flexibility of the employment law to enable them to offer permanent services to the local people and local businesses. En revanche, on peut quand même dire que pour pallier à ça, le réseau Wi-Fi, donc l'accès à Internet, est constamment ouvert ici. Les gens peuvent venir se connecter en urgence sans que la mission numérique soit Dehors. Okay, great. But in fact, the Wi-Fi system here is in permanent operation, so what happens and what people can do is just to come in their cars out here and they can connect to the network from the car park. Work in the car. Yeah, work in the car. Very flexible. Yeah. Deux choses encore, l'une sur la question du Wi-Fi et l'autre sur la question du débit. Sur le Wi-Fi, on a ouvert de manière aussi un peu illégale un accès Wi-Fi sur la place de la mairie, je ne sais pas si on y passera tout à l'heure,
ce qui permet aux gens de se connecter. Moi j'ai découvert, je pensais que ce n'était pas problématique d'avoir du Wi-Fi ouvert, que les craintes en matière de terrorisme, de pédophilie font que c'est celui qui ouvre l'accès, en France aujourd'hui, qui est responsable et pas celui qui se connecte sur le réseau. Donc il y a un marché en France de spécialistes qui gèrent ces connexions Wi-Fi par l'intermédiaire de codes qu'on peut envoyer en général sur votre téléphone portable, de manière à sécuriser cet accès Wi-Fi, à pouvoir tracer ceux qui auraient des pratiques malveillantes. Je crois que le marché en France a été estimé à plus d'1 milliard d'euros de mémoire. C'est un chiffre comme ça, donc c'est assez considérable. Mais c'est aussi un vrai problème, c'est-à-dire que l'accès libre à Internet, quand on est notamment en zone rurale, si on n'a pas ces spots Wi-Fi, on n'est pas totalement dans la modernité. Donc comment ça fonctionne là aussi sur des télécentres, sur des espaces publics. L'accès libre à Internet, c'est une question un peu connexe à notre affaire, mais qui quand même peut donner de l'appétit aux télétravailleurs s'ils savent que sur un territoire, il y a plusieurs endroits, si on est sur un territoire au fond qui est numérique, où on peut se connecter de plusieurs endroits, y compris quand les sites publics sont fermés, on gagne probablement en visibilité et en accueil potentiel de télétravailleurs. Au long excuse-moi. Oui, ok. Télétravail et touriste aussi. Je pense à la canal numérique. Also saying that, for example, now at the town hall in Lorne, they've set up a Wi-Fi system there. They said it's important. One of the strategies is that you have as much coverage as you possibly can within the rural areas, and that's very important for the attractiveness of an area, not only for workers but also tourism. There's a project of Niveland that we were hoping to show you, which is the Canal Numérique, or the digital canal, where there's been set up multimedia terminals on the canal, which is a major tourist route, which allows permanent access to internet, but mainly for local businesses. So, for example, you're on the canal, you want to have your dinner, you can find out where to go from your canal, from your boat. So it's this thing of this making an area attractive through getting as much access as you can for people when they come to visit you. And Fabian did also mention that one of the problems they have here are regarding the legal side of open access. Particularly there are the fears of use of the internet for paedophile purposes, for terrorism, but there are ways of tracing this. But this is something that has been a bit of a holding up on having these free access. They're frightened people will then use it for other purposes, but there are now ways of tracing people even when it's free access. So that was just one of the holding points. But now more and more they're hoping to have more of these Wi-Fi access points throughout the Nieuplan. But we're happy to send you more information on some of these other projects that Niveland is involved with and also. Le dernier point, mais Patrick techniquement pourrait aller probablement plus loin que moi, c'est la question du débit, c'est-à-dire du raccordement à la fibre optique. Ce site, le collège de l'Orne, comme l'hôpital local, les maisons de retraite sont aujourd'hui raccordés au réseau public, celui que Niveland a construit. C'est assez récent parce que jusqu'à présent on était sur une liaison ADSL de bon niveau, d'un débit suffisant, et on a dû discuter avec le délégataire de Nivertel et les fournisseurs d'accès pour arriver à trouver un montant d'abonnement au débit qui nous allait bien, et ça a été une discussion qui a duré vraiment une bonne année, quoi. Combien 3 ans, voilà. Donc c'est ça ici, il faut l'avoir présent à l'esprit. La question du débit, on n'a pas forcément besoin d'être à 100 mégabits, c'est pas le cas ici, nous dira peut-être le débiteur. En revanche, le modèle économique sur des réseaux d'initiative publique ne permet pas d'avoir des tarifs, ne permet pas encore d'avoir des tarifs d'accès qui soient supportables par une association ou une entité publique. Donc là, il y a encore un travail à faire. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, le conflit, ou en tout cas la concurrence qu'il y a entre l'opérateur privé qui tient le réseau sur le fil cuivre, France Télécom, Orange, et les réseaux d'initiative publique, fait qu'on ne sait pas encore arriver à un niveau de loyer qui soit acceptable pour tout le monde. Yeah, there's making reference particularly to actually getting connected up to the fibre optic network.
and that before the centre, for example, was connected to the copper wire, the ADSL network, but actually it took 3 years of negotiation with the service provider. But just to explain that what thing we were explaining yesterday is that the fibre optic backbone, it's called, which is from which all the which you need to be connected to in order to have the high-speed broadband access. Okay, for somewhere like Long, to be connected to that, what they call a backbone, you've got to have a sufficient number of clients in order to make it economically worthwhile. Even though it's a public initiative network, it's still being run by a private company. And then to establish that link, you've got to show them, okay, there are 300 users to make it an economically viable system. So they've done that now here. So they're fully connected up. So they had good speeds before, but now it's obviously very, very good speeds. But it is a problem of actually how to make this economical. Okay, and to get enough of a customer base in order to get real access to very high-speed broadband. So this is something that needs to be thought out. Because you can't just simply get connected in a rural area. You've got to actually get them. I think it's 30% in our area. 30% have to sign up for it from the community, and then they will invest because it's an investment for the company as well. Dans les Pays-Bas, par exemple, nous allons voir au nord des Pays-Bas, et il faut avoir au moins le 30% des consommateurs pour nettoyer. Oui. Le modèle est différent entre les Pays-Bas. Je pratique, je peux peut-être rappeler le débit qu'on a ici et le coût d'abonnement. Alors, ici on est équipé, donc on est relié sur la fibre, Fabien vous l'a dit. On a une vitesse de réception des données qui est de 10 mégas. So the down speed, the downloading speed, reception of data is 10 megabytes. Et une vitesse d'envoi des données qui est la plus importante pour les professionnels, qui est de 2 mégabits. And the upload is 2 megabytes. On a une mauvaise habitude en France, c'est de faire payer l'envoi des données plus cher que la réception des données. Techniquement, personne ne sait pourquoi. D'un point de vue business, on a une très bonne explication. Je pense qu'il n'y a pas qu'en France que c'est. There's a tendency in France to actually pay more to upload than download. And they say this is a bad business model. Because actually, that actually what's the most important, of course, for the different businesses and teleworkers is actually the upload speed, not download speed. Et tu as donné le coût d'abonnement? Alors le coût d'abonnement, on est à 150 € hors taxe par mois. Pour le centre, okay. They pay 150 euros per month for this connection in the centre. Hors taxe. Okay, that's without paying tax, so that must be 170 odd euros. Ça fait per month. 180 €. 180 euros per month. C'était 3 ans de négociation pour À un tarif abordable, oui. Yeah, but that's the result. There's 3 years of negotiation, okay, to get that kind of price, which is affordable. Il ne faut pas oublier aussi que la fibre nous apporte d'autres types de services. Il y a une stabilité. One thing is important to remember also is that fibre optics bring other levels of services. They get a very stable speed. Elle peut aussi nous apporter tout ce qui est sauvegarde en ligne, dans le nuage. Elle peut nous apporter des services web déportés à Nevers, par exemple, des outils numériques et des services numériques qu'on ne pourrait pas avoir avec la DSL. And for example, there are other services which simple ADSL connections would not bring. For example, looking at the cloud computing services, for example, the connections with the web. Pour les serveurs web, par exemple. Ah, yeah, okay. For the web servers in Nevers, for example, clearly they can have a good connection there. En fait, théoriquement, si une entreprise vient s'installer ici et qu'elle a besoin d'implanter un serveur web, une machine, elle peut le faire à partir de la fibre optique. Elle aura suffisamment de vitesse remontante pour le faire. And so, for example, if a business comes here and wants to put in their own server, there is enough speed for them to be able to do that. So they can put their own servers in. Okay. Which is very important. Pas encore. But no one has actually done this yet. But there is that possibility. I'm kind of have a
kind of academic question. Do someone keep track and on data? What is an average sort of average stay of teleworkers here at the premises? What is really the sort of flux of people through the? How long do they stay on average, and what kind of businesses actually they do? And there is a relation between sort of staying here, the permanency, and the kind of business, sort of shape the policy. Alors, la question est combien de temps au moins reste les télétravailleurs ici Alors, quelle est la durée moyenne d'un travail actif, et en fait, quelle est la relation entre le type de travail, l'activité professionnelle qu'ils exercent et la durée sur le temps final? Il n'y a pas de corrélation faite ou visible entre le type de travail et la durée d'installation dans le télécentre. There's no clear relationship between the activities people En revanche, have undertaken, actually the length of stay here. la plupart des télétravailleurs installés ici le sont depuis plusieurs années. Most people here have been here for several years. Il n'y a pas un turnover très rapide ici. Low turnover. Et quel métier ils exercent ici? Alors, on peut peut-être se déplacer, puis on va comme monter Oui, un on peu monte plus. en What we'll do now is actually to go and look at the different offices, and there he can explain, to tell you what activities these people do. One last question. You said you had 8 users in these facilities. How many of them are entrepreneurs and how many are civil servants as well, other companies? Alors, je vais dire qu'il y a combien sont indépendants? Alors, très exactement, il y a 2 indépendants et 6 télésalariés réels qui travaillent ici à 35 heures. Okay. There are 2 independents and 6 people who are essentially salaried staff of other businesses. So, 6 people. 6 people, mais les gens qui sont salariés, tu vois combien de 6 entreprises ou Non, non, ça représente moins de 2, donc 4 entreprises. 4 businesses. Qui se trouvent où? Alors, il y a Paris et Clermont-Ferrand. Okay, those businesses are situated in Paris or Clermont-Ferrand, which is the sort of the capital of the Auvergne region, in the Massif Central. When was the center founded? Maybe just answer the information related to it. So It started, it was a centre with an introduction, it was it first started in 2006. That was the start, okay? and how many people were there right after the start? Au départ, il y avait 3 entreprises installées. Mais ces 2 bureaux-là, plus une là-bas. Yeah, there were 3 small offices. They started with 3 small offices, which were and they were salaried staff. There were 3 businesses installed. 4. Okay. On se déplace? Oui, on va continuer.